Dans le camp des opposants à la réforme, prochaine journée de mobilisation prévue demain. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1. Louis, on s'attend non pas à un effondrement de la mobilisation, mais à un net tassement. Oui, c'est une légère baisse. Les policiers et les gendarmes du renseignement territorial anticipent 650 000 à 850 000 personnes qui vont manifester partout en France demain. S'agissant de la capitale, il recense 50 000 à 80 000 personnes, dont 400 à 800 ultra-jaunes. 300 à 500 éléments radicaux aussi qu'ils ajoutent. Et donc, au total, 280 démonstrations sont recensées. Les plus importants cortèges se tiendront à Toulouse, Marseille, Grenoble et Orléans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le renseignement écrit, sentant une forme de résignation, les organisations syndicales réfléchissent à des manifs-actions surprises, pouvant prendre la forme de blocage d'axes routiers, d'entreprises ou d'institutions publiques. Les limiers du renseignement écrivent aussi une nouvelle fois, parce que c'est une question que vous posez souvent, Romain, c'est la mobilisation de la jeunesse. Et donc les policiers écrivent, une nouvelle fois, la jeunesse devrait être absente des cortèges, malgré les efforts déployés par les syndicats. Et enfin, pour terminer, des actions de violence de l'ultra-gauche sont redoutées à Metz, Valence, Grenoble, Angers, Nancy, Brest et Gap. Louis, un peu moins de monde dans la rue demain, mais la police n'exclut pas qu'il y ait quelques quelques fulgurances syndicales ici ou là. Alors, des fulgurances, c'est-à-dire une plus importante mobilisation. Des actions violentes. Alors, des actions violentes, oui. En fait, c'est ce qu'on voit classiquement dans l'histoire des mouvements sociaux. C'est-à-dire que le renseignement classe les manifestants en trois catégories. Il y a les sympathisants, il y a les militants et il y a les jusqu'au-boutistes. Et quasiment toujours à la fin, il ne reste que les jusqu'au-boutistes. Donc des gens pour qui c'est vraiment le combat de leur vie. Et donc, mécaniquement, ça se traduit régulièrement par des scènes de violence. Et donc, vous avez une forme d'asymétrie des manifestations. Il y a moins de monde, mais les manifestations sont plus violentes. Louis Dragnel, merci beaucoup Louis pour ces informations. Le ministre